بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Après donc ces quelques mots d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuons notre dissipation des ambiguïtés suscitées par un certain monsieur Sam, qui a fait croire à une sœur musulmane que la sourate 22, versets 6 à 7, la sourate 89, versets 21 à 23, la sourate 2, donc Baqara, verset 210, parle de Jésus. Donc Jésus c'est Allah. Jésus c'est Allah. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il fait un parallélisme. Il prend donc ces versets du Coran, il fait l'analogie, comparaison avec Jean 5, verset 21, Jean 5, verset 25, Jean 5, verset 28 à 29, et Jean 14, verset 6, et Matthieu 16, verset 28. On avait déjà donné lecture de ces versets-là. Et nous avons dit que avant de continuer, puisqu'on s'est arrêté, où on devait maintenant lire les versets dans le Coran, montrant que Jésus n'est pas Allah. Jésus n'est pas Allah. Tu vas prendre les versets bibliques pour venir coller aux versets du Coran pour dire que Jésus est Dieu dans le Coran. Comment ça? Maintenant, on va maintenant te lire des versets qui vont te confirmer que Jésus n'est pas Allah. Jésus est une créature d'Allah. Jésus a adoré Allah. Il a adoré Allah. On va te lire ça. Mais avant d'y arriver, mais quand toi, Sam, et tous les autres chrétiens, quand vous citez Jean pour parler de la divinité pour conférer la divinité à Jésus. Quand vous citez l'évangile de Jean pour conférer la divinité à Jésus, mais vous n'avez pas compris le but pour lequel Jean a écrit son évangile. Donc vous montez au nom de Jean. Vous dites de Jean, vous dites à Jean ce que Jean n'a pas dit. Vous avez mal compris l'évangile de Jean, parce que Jean lui-même, il nous dit pourquoi il a écrit son évangile. Il dit, dans le but, nous sommes dans Jean, où est ça? Jean 20, si je ne m'abuse. Les chrétiens. Jean 20, attendez. Oui, Jean 20, verset 30 à 31. Écoutez ce que Jean dit. Jean 20, verset 30 à 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Regardez. Vous dites que la Bible c'est la parole de Dieu et tout cela, il y a des choses qui manquent dedans. Voilà. D'autres, c'est pas. Voilà pourquoi quand nous disons, quand le Coran dit que le premier miracle de Jésus, c'est qu'il avait parlé au berceau, il faut pas douter, faut pas dire, ah, ça c'est votre Coran. Faut pas dire ça. Faut pas dire, oh, ça c'est votre Coran. Chez vous, le premier miracle c'est transformer l'eau en vin. Mais le Coran nous dit, lui, son premier miracle c'est quand il était un bébé là. Il a parlé. Bébé, il a parlé. Miracle. Il a parlé. Non. Donc, si nous citons les autres miracles que vous ne trouvez pas dans la Bible, il ne faut pas vous étonner, il ne faut pas rejeter, parce que votre Bible dit comme ça. Jean 20, verset 30 à 31, il dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Maintenant, verset 31 dit, mais ceci est écrit. Ce qui est écrit,
Tu as écrit ça pourquoi? Il dit, ceci est écrit afin que vous croyiez. Il écrit ça là, afin que vous croyiez que Jésus est Dieu. Ou bien? Ah non, 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 non. Il dit, ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Et le Christ. Voilà. Hein? Le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous avez compris maintenant? Donc, vous qui cherchez la divinité de Jésus dans Jean, là, en citant Jean, là, c'est faux. Hein? Jean a écrit son évangile, c'est pour que vous sachiez Jésus est le Christ. Il est Christ. Il est Christ. Tamam? Voilà. Donc, ça, ce sont des parenthèses. On ouvre, on ferme. Pour montrer l'égarement des chrétiens. Voilà. On ferme, on revient. Toi, Sam, tu cites les versets du Coran pour tirer des parallèles avec certains passages bibliques pour dire que c'est Jésus. Dans le Coran, là, Allah, c'est Jésus. Allah, c'est Jésus. Bon, maintenant, écoutez ce que le Coran dit. Nous sommes au chapitre 5. Chapitre 5 du Coran. Ça, c'est maintenant, le Coran nous parle maintenant de Jésus. L'identité, le statut de Jésus dans le Coran. Le statut de Jésus dans le Coran. Voilà. Maintenant, vous allez voir si c'est Allah. Tu as cité les versets coraniques là, ces passages coraniques, en faisant une conciliation avec les Jean 5, 21, Jean 5, 25, Jean 5, 28 à 29, Jean 14, 6, Matthieu 16 à 28 pour dire que, voilà, c'est Allah. Allah qu'on parle dans le Coran là, c'est Jésus. Ça, c'est plus une folie. Le Coran 5, chapitre 5 du Coran. Chapitre 5 du Coran, on commence au verset 15. Allah dit, ô gens du livre, dans le Coran, lorsqu'on dit gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Voilà. Il dit, notre messager Muhammad vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Voyez? Muhammad est venu exposer clairement ce que vous cachez, les vérités que vous cachez du livre. Il est venu. Et passons sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus. Une lumière et un livre. Une lumière dans Muhammad et un livre dans le Coran explicite vous sont certes venus d'Allah. Sont venus d'Allah. Voyez, non? Verset 16. Par ceci, il parle le Coran. Par le Coran, dont nous allons lire jusqu'à 19. Par ceci, c'est-à-dire par le Coran, Allah guide au chemin du salut. Allahu Akbar. Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Verset 17, c'est là. Écoutez. Sam avec les autres pasteurs et tout cela, qui cherchaient la divinité, vous voulez conférer à Jésus la divinité dans le Coran. Non, 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 non. Laissez le Coran, restez dans votre Bible où c'est du méli-mélo là-bas, où c'est un fourre-tout. Trouvez-lui la divinité là-bas, pas dans le Coran. Verset 17. Certes, sans mécréants, écoutez maintenant, vous êtes des mécréants. Allah vous appelle des mécréants. Voilà. Sans mécréants, ceux qui disent Allah c'est le Messie fils de Marie. Voilà. Ceux qui disent que Allah c'est Jésus. Comme les chrétiens là, les chrétiens. Vous, ça c'est votre credo. Ça c'est votre credo, c'est votre croyance, c'est votre dogme. La sœur, toi qui as débattu avec Sam là, écoute là.
Allah les a appelés des mécréants. Allah a appelé Sam c'est un mécréant. Parce que Sam il dit Allah c'est Jésus. Il t'a voulu faire croire que Allah c'est Jésus. Il cite les versets du Coran, il va maintenant les coller avec les Jean 5, machin, Matthieu, machin. Bon, Allah dit, vous êtes des mécréants. Ils sont des mécréants. Voilà ce que Mohammed est venu trouver. Il est venu trouver l'église catholique a fait de Jésus Dieu. Catholique romaine. Jésus est devenu Dieu. Maintenant, il révèle le Coran pour venir corriger ça. Voilà. Donc, certes, sont mécréants. Ceux qui disent Allah c'est le Messie fils de Marie. Dit, qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher s'il voulait faire périr le Messie. Voilà. S'il voulait faire périr, qui va empêcher Allah? Si Allah décide de faire mourir Jésus là, qui va le lui empêcher? Oui, mais non. Qui va le lui empêcher? Fils de Marie. Ainsi que sa mère. Si Allah veut tuer, donner la mort à la mère de Marie, qui va le lui empêcher? Maintenant, comment ça me va dire que Allah c'est Jésus? Comment? Qui va le lui empêcher? Et tous ceux qui sont sur la terre, si Allah décide de faire périr tous ceux qui sont sur la terre, qui va le lui empêcher? Qui? À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent. Ouais. Le verset, excusez-moi, le verset 19 du même chapitre, on peut lire. Chapitre 5 du Coran, verset 19. Non? Ô gens du livre, donc les juifs et les chrétiens, notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer. Mohammed est venu pour vous éclairer. Voilà le voyou là, il insulte Mohammed, il dit, voilà, un démon méchant. Il dit démon méchant. Faux prophète. Le Coran là, s'adresse à vous. Allah s'adresse à vous. Allah là, que tu dis que c'est Jésus là. Allah que tu dis que c'est Jésus. Faussement, malhonnêtement là. Écoute maintenant ce qu'Allah dit dans le Coran pour toi. Il te dit, Allah te parle. Au verset 19, chapitre 5 du Coran, verset 19. Ô gens du livre, c'est-à-dire les juifs et chrétiens, notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas dans le jour du jugement dernier, vous n'aurez pas d'argument, vous n'aurez pas de prétexte. Sam et tous les autres chrétiens là, Mohammed est venu et vous avez entendu parler de lui. S'il n'était pas venu, vous ne serez pas condamné. Mais il est venu, il a parlé. Vous avez écouté, vous avez entendu. Et vous n'avez pas cru. Vous êtes déjà condamné. Vous voyez, non? Donc il dit ici, là, ô gens du livre, notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer, après une interruption des messages, afin que vous ne disiez pas, il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur. Voilà, certes, que vous est venu un annonciateur et un avertisseur, et Allah est omnipotent. Vous avez compris? C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque entend parler de moi, quiconque entend parler de moi, de cette communauté, qu'il soit juif, chrétien, et ne croit pas en mon message, et meurt sans croire en mon message, sauf qu'il sera parmi les gens du feu de l'enfer. C'est Mohammed qui a dit. Ça, c'est dans Sahih Muslim. Les pasteurs Ménard et tout, vous qui lisez maintenant, voilà, même les hadiths là. Quand vous lisez des hadiths comme ça, là, ça ne vous fait pas, ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas peur. Un homme qui vient vous dire ça, de la part de Dieu, de la part d'Allah,
Et le Coran qui vous interpelle, vous lisez le Coran là, mais le Coran vous interpelle ici, aux gens du livre. Vous ne lisez pas ce verset là. Aux gens du livre, notre messager est venu pour vous éclairer, vous les chrétiens là. Il est venu pour vous éclairer. Après une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas le jour dernier, le jour du jugement dernier, il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur. Voilà certes que vous êtes venu un annonciateur, un avertisseur, et Allah est omnipotent. Donc vous ne lisez pas ça. Donc vous pensez que c'est la blague, hein, ce jour-là, on va se retrouver. C'est comme Jésus avait dit aux Juifs, non, aux enfants d'Israël. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Alors, continuons. Toujours le chapitre 5 du Coran. Oh, Allah, c'est Jésus. Hein? Si tu cites les chapitres 22, versets 6 à 7, et ainsi de suite, pour dire que c'est Allah. Tu vas tirer des parallèles avec les Jean 5, 21, 25, 28 à 29, Jean 14, 6, Matthieu 16, 27, pour dire que Allah, c'est Jésus. Jésus, c'est Allah. Est-ce que c'est pas une folie? Écoute ce que Allah dit. Toujours dans le chapitre 5 du Coran, versets 72 à 73. Ce sont ceux des mécréants. Vous êtes des mécréants. Ceux qui disent, en vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Mais tu ne lis pas ces passages-là. Comment après tu viens encore dire que Jésus, c'est Allah? Mais voilà pourquoi il y a un frère qui dit qu'il n'y a pas un chrétien intelligent, quoi. Il y a un frère qui a l'habitude de dire ça. Il est très fort dans la religion comparée. Il connaît bien la Bible. Il a l'habitude de dire il n'y a pas un chrétien intelligent. Comment des passages clairs comme ça? Tu lis ces passages, mais tu cherches quand même à dire que Allah c'est Jésus. Jésus c'est Allah dans le Coran. Vraiment. Ce sont certes des mécréants. Ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie fils de Marie, comme disent les chrétiens. Alors que le Messie a dit, écoutez maintenant le grand enseignement que Jésus avait donné aux enfants d'Israël. C'est ce que Mohamed est venu restituer à travers le Coran. Pas ce que Paul vous a enseigné. Paul lui-même a été convoqué par les apôtres de Jésus parce qu'ils n'ont pas compris l'évangile qu'il prêchait là. C'est quel enseignement? Il était convoqué. Vous savez ça, non? Vous le savez? Hein, Sam, tu le sais? Hein? Que le père fondateur de ta religion, là, le christianisme, était convoqué par les disciples de Jésus. Paul était convoqué. Mais c'est quoi quel enseignement que tu es en train de donner? Bon, écoutez. Alors que le Messie a dit, c'est pour montrer que son enseignement est falsifié. Son enseignement est falsifié. Voilà, écoutez son enseignement qu'il avait donné aux enfants d'Israël. Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Voilà. Jésus a adoré Allah. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Verset 73, verset 73. Ce sont ceux des mécréants, vous êtes des mécréants, juifs chrétiens là, mécréants. Ceux qui disent en vérité, Allah est le troisième de trois, la Trinité. Voilà. Mohamed est venu trouver les chrétiens commencer à prêcher la Trinité. Ce que Jésus n'a pas prêché. Aucun prophète n'a prêché la Trinité. Aucun. Voilà. Mohamed vient maintenant par le Coran restituer les vrais enseignements. Que la Trinité là, c'est un enseignement démoniaque. C'est du polythéisme pur. Du polythéisme. Après vous dites, oh non, voilà. Vous dites, bon, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Bon, regardez-moi ça. Après, quelque part, on dit encore, Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Oh, mais vous là, c'est quoi?
Ah, vraiment. Hein? N'importe quoi. Si le Père, le Fils, le Saint-Esprit forment une seule personne, mais comment Étienne, quand il était lapidé là ou comment, je sais pas, là, vous lisez, quand il a jeté le regard au ciel là-bas, il a vu le Fils assis à la droite du Père. Oh. Mais comment? En temps normal, quand Jésus remonte, va au ciel là, comme c'est Dieu qui était descendu là. Parce que vous dites, Jésus là, 100% homme, 100% Dieu. Donc quand il marchait là, c'est Dieu. Dieu était dans son corps. Là. Regardez une folie comme ça. Après, on réussit quand même à crucifier Dieu. On va le tuer. Bon, entre guillemets, ça vous regarde. Hein. Voilà, c'est votre bouillabaisse là. C'est votre bouillabaisse. Bon, donc quand il repart au ciel là, en temps normal, comme c'est une seule personne, on doit retrouver une seule personne là-bas assise sur le trône. Puisque vous dites c'est une seule personne qui joue trois rôles. Il joue le rôle du Père, il joue le rôle du Fils, il joue le rôle du Saint-Esprit. C'est une seule personne. Mais quand il est là-bas, on doit voir qu'il doit être seul. Mais là-bas, on dit il est là-bas, après encore le Fils assis. Donc c'est deux personnes différentes. C'est deux personnes différentes. C'est plus une seule personne. La Trinité. Hein? Donc le Coran dit, ce sont certes des mécréants, vous êtes des mécréants. Quand vous prêchez la Trinité, là, vous êtes des mécréants, des polythéistes. Ce sont certes des mécréants. Ceux qui disent en vérité, Allah est le troisième de trois. Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Donc ça signifie que la Trinité ne prêche pas le monothéisme pur. C'est pas le monothéisme, c'est le polythéisme. C'est de l'idolâtrie. Au lieu d'adorer le Créateur, vous adorez maintenant la créature qui est Jésus. Nous allons démontrer dans le Coran, il est créature, il est créé. Voilà, il est créé. Après vous dites que c'est lui Allah. Alors c'est Allah qui l'a créé. Et s'il ne cesse de le dire, vous les chrétiens, si vous n'arrêtez pas là, certes un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Vous avez entendu? Sam là. Tu voulais embrouiller notre sœur musulmane. Le feu t'attend. Si tu ne te réponds pas, tu meurs dans voilà, dans cette bouillabaisse. Voilà. Le feu t'attend. C'est le moment de se repentir. Voilà. Donc, voilà comment le Coran parle de Jésus. Après, il y a eu une parenthèse. Avant de continuer, ce monsieur Sam là va dire à notre sœur, bon, vous voyez, votre Coran dit que Mohamed est mentionné dans la Torah et dans l'Évangile. Maintenant, montrez-moi l'Évangile. C'est dans quel Évangile? C'est dans quel Évangile? Ben, il n'a pas touché la Torah. Hein. Il vient insister seulement sur l'Évangile. Donc, pour dire que, bon, il est d'accord avec la sœur. Parce que la sœur a dit, en tout cas, l'Évangile, j'ai pas la connaissance, mais je sais au moins, dans l'Ancien Testament, il lui dit non, le Coran dit la Torah et l'Évangile. Donc, il fait allusion au chapitre 7 du Coran, verset 157. Verset 157. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ouais, Muhammad enlève le fardeau. Il ôte le fardeau. Le fardeau dans le Coran, ici, c'est le péché. Le fardeau ici c'est le péché. Parce qu'on dit, est-ce qu'il est sauveur? Parce que vous avez dit le sauveur, celui qui parle, qui ôte le péché. Mohamed ôte le péché. Fardeau dans le Coran ici c'est le péché. Par la permission d'Allah.
Et il leur ôte le fardeau, le péché, et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui et le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Alors, monsieur Sam dit à la sœur, bon voilà, montre-moi cet évangile. Quel est l'évangile? Cet évangile qui est avec les chrétiens, qui annonce Mohamed. Après, il dit, voilà, vos érudits, vos oulamas, citent Jean 16. Oui. Il cite Jean 16. Voilà ce que vos connaisseurs citent là-bas. Jean 16, verset 12 et suivant. 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Verset 13. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même. Mais il va parler. Ici, c'est un homme. On vient de parler d'un homme. Alors, vraiment, je ne sais pas comment vous comprenez les textes. Les chrétiens, là. Quand il sera venu, verset 13, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles il va parler, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est le Saint-Esprit. Donc c'est ça quoi. Oh, mais vous les chrétiens là, c'est comment? On dit lui là, lui. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même. Quand il va parler, c'est par ses passions, par ses sentiments, non, c'est ce qu'il aura entendu. Il parlera de ce qu'il aura entendu. Il entend, donc il reçoit la révélation, il parle. Et vous annoncerez les choses à venir. C'est ce que Allah dit au chapitre 53 du Coran. C'est ce que Allah dit au chapitre 53. Regardez. Chapitre 53 du Coran. Chapitre 53. Chapitre 53 du Coran. Sam, le malin, tu suis ton maître. Il dit ici, au verset 3 et 4, et il ne prononcera rien sous l'effet de la passion. Il ne prononcera rien sous l'effet de la passion. Verset 4, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Verset 5, que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Voilà. Donc Mohamed ne parlait pas par lui-même. Il entend et il vous annonce, il vous parle. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Mais non, ça me l'a va dire voilà. Voilà donc vos connaisseurs vont citer Jean. Ici, Jean est bon parce que Jean prophétise la venue de Mohamed. Maintenant, quand Jean dit que Jésus est Dieu, vous refusez Jean. C'est ce qu'il a dit à la sœur. Donc, il a cité les Jean 5, 21, Jean 5, 25, Jean 5, 28 à 29 pour dire que, bon, voilà, donc ici, Jean est en train de dire que Jésus est Dieu. Mais nous avons dit, si vous vous appuyez sur l'évangile de Jean pour conférer la divinité à Jésus, vous vous êtes trompé. Vous n'avez pas compris le but pour lequel Jean a écrit son évangile. Jean dit dans Jean 20, on a déjà vu ça, 30 à 31, il a dit quoi? Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles. Oui, non? Qui ne sont pas écrits dans ce livre. Au verset 31. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ. Que Jésus est le Christ. Il n'a pas dit pour que vous croyiez que Jésus est Dieu. Mais si nous devons
avoir la croyance que Jésus est Dieu. Mais ce sont ces apôtres qui vont nous dire, c'est eux qui ont reçu les enseignements de Jésus. C'est eux qui vont nous dire que Jésus est Dieu. Mais quelle était la croyance des apôtres sur Jésus? Hein? Chapitre Jean 6, si je ne m'abuse. Je vais regarder rapidement. Si, oui. Jean 6. Jean 6, verset 66 à 69. Écoutons maintenant ce que les apôtres disent de Jésus. Hein? C'est-à-dire, nous dans l'islam, hein, on prend des apôtres. La croyance qu'avaient les apôtres, c'est ça que nous devons avoir comme croyance. Bon, je ne sais pas sur vous les chrétiens, donc vous êtes plus que les apôtres de Jésus, quoi. Donc vous allez comprendre l'évangile de Jésus plus que les apôtres eux-mêmes. Oui? Les apôtres disent quoi? Jean 6, verset 66 à 69, il est dit, dès lors plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller vers lui. Verset 67, Jésus dit donc aux 12, et il dit ici, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Il pose la question. Verset 68, Simon-Pierre lui répond. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Verset 69, écoutez maintenant, chrétiens. Chrétiens. Vous devez avoir la foi de Pierre. Est-ce que Pierre a considéré Jésus comme Dieu? Est-ce que les apôtres avaient pris Jésus pour Dieu? Écoutez maintenant. Verset 69. Jean 6, verset 69. Et nous avons cru. Écoutez maintenant. Nous avons cru, nous les apôtres. Nous avons cru. Et nous avons connu. Vous voyez? Nous avons cru. Et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Allahu Akbar. Ah, ça, mais vraiment, les chrétiens, wallah, vous là, vraiment, on ne sait pas quoi. Hein? Votre égarement est tellement profond que vous ne vous rendez plus compte, quoi. Voilà la croyance des apôtres. Les apôtres disent, Jean 6, verset 69. Et nous avons cru, ils ont cru. Et nous avons connu, ils ont connu, que c'est toi le Christ. Ils n'ont pas dit que nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le véritable Dieu. Il a dit nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Voilà la foi des apôtres. Pourquoi vous abandonnez ça? Vous vous dites que Jésus est Dieu. Après, au lieu de t'arrêter dans ton livre qui est un fourre-tout, tu veux maintenant conférer la divinité à Jésus dans le Coran. Mais c'est la folie. Ça, c'est la folie. C'est la folie. Vous avez compris? Voilà. Après, le Coran continue. On revient, on ferme cette parenthèse-là. Tout ça, là, c'est pour comprendre que c'est faux. Jésus n'est pas Allah dans le Coran. Non, Allah, c'est lui le véritable Dieu. Jésus est son envoyé. Jésus est son envoyé. Comme il a dit clairement dans le Coran. Lisons. Lisons, chapitre 61 du Coran. Les chrétiens, là. Après, tu insultes le prophète. Tu le taxes de démon. Voilà. Il dit le prophète est démon. Un démon méchant. Un faux prophète. Regardez ça. Jésus dit ici, là. Nous sommes dans le Coran, chapitre 61, verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé. Je suis, le messager d'Allah envoyé à vous. Envoyé. Il a envoyé. Envoyé à vous.
confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci vint à eux, avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. Jésus a annoncé Mohamed. C'est pourquoi le verset, chapitre 7, verset 157 a parlé de ça. Il est mentionné dans la Torah et dans l'Évangile. Et souvent les chrétiens disent, oh alors, montrez-nous dans l'Ancien Testament, là où on écrit le nom de Mohamed. Montrez-nous là où on écrit. Mais quand vous citez les prophéties de l'Ancien Testament, pour lesquelles vous dites qu'il s'agit de Jésus, est-ce qu'on a cité le nom de Jésus là-bas? Est-ce que le nom de Jésus était cité dans ces prophéties-là? Pourquoi vous dites que ces prophéties-là s'appliquent à Jésus? Parce que quand vous avez vu la vie de Jésus, son ministère et tout, vous ça c'est lui, ça c'est lui. C'est comme ça Mohamed. C'est comme ça Mohamed dans la Bible. Il y a des passages, quand vous les prenez comme ça, là, vous voulez attribuer ça à Jésus, celui qui connaît la vie de Mohamed dira non, c'est faux. Ça c'est pas Jésus. Ça c'est Mohamed. C'est clair. Ça c'est Mohamed. Et vous avez compris. Maintenant, le Coran nous enseigne que Jésus lui-même, vous avez dit qu'il viendra pour juger. Mais il vient juger qui? Lui-même, il passera par le jugement. Le Coran, voilà. Le Coran nous dit que Jésus passera, au jugement. Il comparaîtra devant Allah. Il va répondre aux questions qu'Allah va lui poser. Bon, maintenant, comment toi, Sam, tu vas dire que Jésus c'est Allah? Allah c'est Jésus. Comment tu vas dire ça alors que Allah va interroger Jésus? Et toi, tu as pris ces passages-là du Coran, chapitre 22, verset 6 à 7, chapitre 2, verset 210, chapitre 89 du Coran, verset 21 à 23, pour dire que c'est Jésus. Jésus qui va juger le monde. Il va juger le monde. Maintenant, le Coran te dit, Jésus va passer au tribunal d'Allah. Maintenant, tu vas dire quoi? Comment tu peux comprendre ça? Tu as vu? Tu es menteur, tu mens. Le Coran nous dit au chapitre 5 du Coran, écoutez comment, ce qui va se passer le jour du jugement dernier. Jésus va passer à la barre. Jésus passera à la barre. Ça, c'est le Coran qui parle. Comment tu vas dire que Jésus, Allah, c'est Jésus? Nous sommes au chapitre 5 du Coran, versets 116 à 117. Rappelle-toi, le moment où Allah dira, dans le jour du jugement dernier, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Voilà, Allah va interroger Jésus. Comment toi, Sam, tu vas dire que Allah c'est Jésus dans le Coran? Comment? Comment ça? Jésus dira ce jour-là, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Verset 117, je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Voilà ce que Jésus dira le jour du jugement dernier. Il sera interrogé. Il passera au jugement. Comment tu vas dire que quand, oh Dieu d'Abraham, vraiment Dieu d'Abraham, lorsque Allah dit au chapitre 2 du Coran, regardez, mais c'est pas possible. Chapitre 2 du Coran, verset 210, lorsqu'il dit ici, là, qu'attendent-ils? Sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges, et que leur sort soit réglé. Et c'est à Allah que toute chose est ramenée. Je vais dire donc, Allah qui va venir là. Donc c'est Jésus. Donc pour juger le monde. Mais ici là, le verset 116, 116, chapitre 5, 116 à 117, Jésus passe au tribunal de Dieu. Maintenant tu vas dire quoi? Tribunal d'Allah. Sam? Ou bien le reste des chrétiens là.
qui cherchez la divinité de Jésus dans le Coran. Hein? Ne perdez pas votre temps. Il ne faut pas perdre votre temps. Jésus qui est dans le Coran là n'est pas Dieu. Jésus qui est dans le Coran est une créature. Est un envoyé, messager d'Allah aux enfants d'Israël. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Oui. Écoutez. Écoutez ce que le Coran dit. Ce que le Coran dit. Allah se présente lui-même. Allah se présente. Maintenant, vous allez voir, si c'est Allah, là, c'est Jésus. Mais le frère là a raison, hein, quand il dit il n'y a pas un chrétien intelligent. Le frère là, il a l'habitude de dire il n'y a pas un chrétien intelligent. Même un grand pasteur, comment là, voilà, regardez. Comment tu vas chercher la divinité de Jésus dans le Coran? Comment vraiment? Comment? Bon, écoutez maintenant, Allah se décrit dans le Coran. Chapitre 112 du Coran. Maintenant, on va voir si Allah là c'est Jésus. On va voir si c'est Allah là c'est Jésus. C'est pas possible. 112 du Coran, Surat al-Ikhlas. Dit, il est Allah, unique. Ça c'est le premier verset. Dit, il est Allah, unique. Verset 2. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Verset 3. Il n'a jamais engendré, n'a jamais été engendré non plus. Oh. Sam, tous les pasteurs là, votre Dieu Jésus, il a engendré, non? Il a engendré. Vous dites là-bas qu'il a engendré. Vous refusez qu'il ait créé, mais vous dites qu'il a engendré. Engendré, le Père l'a engendré. Hein? Bon, maintenant, Allah dit ici là, il n'a jamais engendré. Allah n'a jamais engendré. N'a jamais été engendré non plus. Allah n'a jamais été engendré. Bon, mais maintenant, comment vous dites que Allah c'est Jésus? Comment vous dites encore Jésus là c'est Allah? Dans le Coran là. Toi Sam là, est-ce que ta tête là fonctionne? Comme tu insultais là, les musulmans des malhonnêtes, hein, les incohérents, des méchants, avec leurs faux prophètes. Bon, maintenant là, toi qui a le Saint-Esprit, bon, le Saint-Esprit ne t'aide pas à comprendre ici là que Allah là ne peut pas être Jésus, Jésus ne peut pas être Allah. Parce que votre Jésus, vous dites là qu'il est engendré. Il a engendré. Allah dit ici, là, lui, Allah lui-même, il dit, il n'a jamais engendré. Allah n'a jamais engendré. N'a jamais été non plus. N'a jamais été engendré non plus. Hein? Et nul n'est égal à lui. Voilà Allah. Bon, maintenant, comment tu vas dire que Jésus c'est Allah? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça tient la route vraiment? Sam, tu t'embrouilles pour rien. Les ménards et tout ce monde-là, arrêtez. Continuez seulement à prêcher votre bouillabaisse là. Allez là-bas. Cherchez Jésus Dieu dans votre Bible. Pas dans le Coran. Pas dans le Coran. Le Coran est clair. Le Coran est clair. Le Coran est clair. Voilà. Ya subhanallah. Et le Coran nous dit, Jésus est créé. Voilà. Or, vous dites que c'est lui le véritable Dieu, donc c'est lui le créateur. C'est lui le créateur. Maintenant, Allah dit dans le Coran que Allah, c'est Allah qui a créé Jésus. Bon, maintenant, comment vous dites encore que Jésus c'est Allah? Est-ce que vos têtes là fonctionnent? Ouvrons le Coran. On ouvre le Coran, chapitre 3. Faut pas blaguer avec les Écritures. Blaguer avec votre livre là-bas où n'importe qui peut venir. Hein, il dit qu'il est prophète, il va trouver un verset qui va dire qu'il est prophète. Les Philippe Kakou, les William Branham, les quoi, tout ce monde-là, hein, il cite les versets, non? Il cite Matthieu, je sais pas quoi, Malachi, et tout ça, là, dit c'est lui. Pas le Coran. Pas le Coran. Chapitre 3 du Coran, verset 46 à 47. Écoutez. Allah, il parle justement de Jésus. Verset 46. Il parlera aux gens dans le berceau, ce que j'avais dit là. Le premier miracle de Jésus.
et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. Verset 47. Hein? Verset, excusez-moi. Tamam. Alors, verset 47. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant? Ça, c'est Marie qui dit. Comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? L'ange dit, oui. C'est ainsi dit-il, Allah crée, écoutez bien, oh Allahu Akbar. C'est ainsi dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Hein? Vous écoutez là, vous les chrétiens là. Toi Sam là, qui voulait embrouiller la sœur musulmane. Jésus est une créature ici là, Allah l'a créé. Il dit, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement sois. Et elle est aussitôt. Donc Allah a créé Jésus par la parole. Il dit sois et il fut. Ouais. Mais vous dites qu'il a engendré. Mais le Coran dit qu'il est créé. Il est la créature d'Allah. Bon maintenant, comment vous dites encore que Jésus c'est Allah? Et tu cites quand même les passages quoi. Sans honte, sans honte. Au chapitre 22 du Coran, verset 6 à 7. Chapitre 2 du Coran, verset 210. Chapitre 89 du Coran, verset 23 et 21 à 23. Allez, tu vas maintenant coller ça avec Jean 5, verset 21. Jean 5, verset 25. Jean 7, 5, verset 28 à 29. Matthieu. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est le Coran. Bon, écoutez maintenant ce que ta Bible dit. Au jour dernier, Jésus dira quoi? Maintenant, on va voir si le monde là, toi tu es dedans. Et il va descendre pour juger le monde. Maintenant, le monde là, est-ce que toi tu es dedans? Est-ce que les Africains sont dedans? Les Américains, les Asiatiques, les comment? Est-ce qu'ils sont dedans? Qu'est-ce que Jésus dira? On ouvre Matthieu 19. Matthieu 19. Il descend pour juger le monde. Le monde où? Quel monde? Quel monde il va juger? Matthieu 19, verset 28. Il est dit ceci. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, le jour de la fin, le jugement dernier, le renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire. Vous de même qui m'avez suivi, qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Mais alors, eux qui ont suivi Jésus là, ils vont s'asseoir sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Bon, où sont les tribus du Congo? Les tribus du Congo seront où? Les Africains, les Européens, je ne sais pas, ils seront où? Quelqu'un qui dit que je n'ai été envoyé qu'au bébé près de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé que le style restrictif. Il a limité sa mission. Mais vous voulez mener élargir. Les Africains, les Gomos, ils vont, ils viennent faire quoi? Quand lui-même Jésus dit dans Jean 17, là, écoutez, oh les chrétiens là, vous vous embrouillez pour rien. Écoutez ce que Jésus dit, Jean 17, on est où là? Jean 17, écoutez. Verset 6. Verset 6, il dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Oui? Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Écoutez maintenant, verset 9. C'est pour eux que je prie. Écoutez, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Maintenant, si nous prenons le monde là, quand vous dites que c'est le monde entier, l'humanité tout entière là, écoutez votre Jésus qui dit, il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, ils sont à toi. Est-ce que vous voyez? Il dit ne prie pas pour le monde.
Jésus ne prie pas pour le monde. Il prie pour ceux que Allah lui a donnés, les enfants d'Israël, ceux qui ont cru en lui là-bas. Il prie pour eux, pas pour le monde. Vous perdez votre temps. Perdez votre temps. Voilà. Il dit, prenons 1 Corinthien. Vous voyez, non? 1 Corinthien 15. 1 Corinthiens 15 dit quoi? 24 à 28. Ensuite, il viendra à la fin. Ça, c'est Paul qui est en train de dire. Ensuite, il viendra à la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu. Vous voyez, non? Mais vous dites que c'est lui Dieu? Jésus, là. C'est lui Dieu. Il va remettre maintenant tout le pouvoir. Tout maintenant à Dieu lui-même. Ça, c'est la fin, là. Le jour du jugement dernier. Il dit ici, là. Ensuite, il viendra à la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Parce que là-bas, c'est la vie éternelle. Il n'y aura plus de mort, c'est fini. Écoutez maintenant. Verset 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Écoutez. Dieu a tout mis sous ses... Oh, mais vous les chrétiens là, vraiment, je ne sais pas, vos têtes là sont comment là. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. C'est-à-dire lui-même, Dieu n'est pas concerné. Tout lui est soumis, tout a été soumis à Jésus, mais Dieu n'est pas dans ceux-là qui ont été assujettis à Jésus. Non, sauf lui, Dieu. Mais non, au verset 28, il dit, et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Il va tout remettre à Dieu. Il va se soumettre à Dieu lui-même. Ça, c'est le jour du jugement dernier. Maintenant, comment vous allez dire, oh, Jésus, il vient de... Donc, toute sa vie terrestre, il n'était que dans la soumission à son Dieu, jusqu'à ce que Dieu l'a élevé au ciel. Il était soumis. Regardez jusqu'à la fin, ici, là, 1 Corinthiens 15, verset 28, et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Il sera soumis à Allah. Voilà. Donc voilà, voilà ce que je tenais à dire. Voilà. On a beaucoup de choses, mais on s'arrête là. On s'arrête là. Sam arrête. Sam et tous les chrétiens là, arrêtez d'amuser la galerie. Arrêtez d'amuser les gens. Ne cherchez pas la divinité de Jésus dans le Coran. Cherchez ça dans votre Bible là-bas avec les Jean, les Matthieu, je sais pas quoi. Faut pas citer le Coran. Dans le Coran là, Jésus là, c'est la créature d'Allah. Jésus là, c'est le messager d'Allah, envoyé aux enfants d'Israël. Jésus là, il a adoré Allah. Toute sa vie, il a adoré Allah. Jésus là, il sera jugé. Voilà, ça c'est le Coran qui le dit. On a récité les versets. Il passera par le tribunal. C'est pas votre Jésus qui est dans la Bible là-bas. Le Jésus qui est dans le Coran, c'est ça la vérité. Mais comment tu vas dire encore que Allah c'est Jésus? Quand déjà Jésus lui-même il sera jugé par Allah. Bon, comment? Donc voilà, je crois que ce que nous venons de dire là a mis à nu le mensonge de M. Sam, la tromperie, la ruse de M. Sam et tous les chrétiens, tous les pasteurs qui cherchent la divinité de Jésus dans le Coran. Arrêtez. Faut pas vous amuser. Ne vous amusez pas là-bas. Voilà. Le Jésus du Coran là, c'est le serviteur d'Allah. Il est le serviteur d'Allah. Il n'est pas Allah. Cherchez Jésus, Dieu, dans la Bible, pas dans le Coran. Voilà ce que je tenais donc à dire sur ces ambiguïtés que ce monsieur Sam
avait donc suscité à l'égard de notre sœur, sœur musulmane, et aussi comme c'est publié dans les réseaux sociaux sûrement, d'autres musulmans et non avertis, les esprits faibles, sont peut-être touchés, embarrassés, troublés dans leur foi. S'ils écoutent ce que nous avons dit aujourd'hui, je crois qu'ils vont se tranquilliser dans leur foi, rester fermes, rester affermis dans votre foi en Allah, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car Allah nous a déjà annoncé le paradis. Je cite encore le verset là, Masha'Allah, chapitre 46, non, chapitre 43, on peut lire directement 43, et par là, on va s'arrêter. Vous voyez, Allah dit, chapitre 43 du Coran, verset 68, oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Verset 69, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, qui sont des musulmans. Verset 70, Allah dira, entrez au paradis. Mes sœurs, mes frères, voilà notre promesse. Notre Seigneur a dit, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Alhamdulillah, c'est en ces mots que je mets fin à mon intervention. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.